bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelakanga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelakanga nazongi na yo mobengi pe yo nde okelaki ngai na reconnaître yo mpona bomoi pe etinda na yo nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela nasimba yo ingama namona yo Masiya namona yo Yesu namona yo lokola yo Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hosanna. 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 Hallelujah, 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 Notre Père, je bénis ton Seigneur parce que tu es Dieu. Qui suis-je, Seigneur Dieu, si ce n'est qu'un simple instrument entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur Dieu, ce matin pour parler, Seigneur Dieu, à ton peuple de ta part. Seigneur Dieu, laisse que ce message soit une message, Seigneur Dieu, Papa, qui va, Seigneur Dieu, éclaircir, Seigneur Dieu. Un message, Seigneur Dieu, alléluia, qui doit, Seigneur Dieu, alléluia, délivrer ses enfants ici présents, Seigneur Dieu. Un message de paix, Seigneur Dieu. Oh, je bénis ton Seigneur. J'abandonne tout entre ta sainte main. Seigneur Dieu, tout ce qui n'est pas toi, c'est loin de cet endroit, au nom de Jésus. Papa, que ton nom règne en ce lieu. C'est dans le nom de Jésus que nous disons tous Amen. Est-ce que la joie est là? Salut juste celui qui est à tes côtés, dit que le Seigneur te bénisse. Celui qui est à tes côtés, dis gentiment avec les souris, que le Seigneur te bénisse. Tu es le bienvenu en ce lieu. Que Dieu te bénisse. Tu as choisi un bon endroit. Et, alléluia. Tu es présent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Avec joie, avec sourire. Prenez vos places, que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, nous sommes une église de Jésus-Christ. Nous servons Jésus-Christ en ce lieu. Nous sommes une église de la restauration. Une église de la restauration. Restauration, cela veut dire rendre à son état initial. Restaurer, cela veut dire rendre à son état initial. Cela veut dire quelque chose qui a été abîmé. Quelque chose qui a été détruit. Quelque chose qui a été pillé. Cette église a ce rôle-là. Le but là de rendre tout être, tout état abîmé, toute âme abîmée à son état initial. Alléluia, l'église de Dieu. C'est ça notre but dans cette église. L'église n'est pas là pour condamner. Nous ne condamnons pas. Le pasteur du Dieu ne condamne personne. Mais il veut que toute âme soit sauvée. Que toute âme soit sauvée, le peuple de Dieu. C'est pourquoi quand nous prêchons à ce lieu, le prêche n'est pas dirigé vers une personne, mais le prêche est dirigé afin que le peuple de Dieu soit sauvé. C'est ça le but de cette église, et de restaurer, et de sauver. Cette église a aussi un rôle de délivrer les âmes. De délivrer les âmes. Mais cette délivrance-là, il y a certaines délivrances qui sont un peu aléatoires.
Mais ici, une délivrance qui soit en profondeur. C'est ça le but de cette église. Ça veut dire de délivrer en profondeur. La profondeur. Notre but, notre thème d'aujourd'hui est la délivrance. Mais ce n'est pas n'importe quelle délivrance. Nous allons parler aujourd'hui sur la délivrance de mes racines. Alléluia. Amen. La délivrance de mes racines. Je n'ai pas dit que la délivrance de nos racines, parce que chacun a ses racines. Ça veut dire la délivrance de mes racines. Mais bien aimé, les racines, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose de souterrain. Si vous voyez un arbre, vous voyez un arbre, nous voyons bien l'arbre qui est là, mais cet arbre-là est soutenu par ses racines. Cet arbre-là que vous voyez, embelli, en bon état, est soutenu par ses racines. Ce sont ces racines-là qui donnent la nourriture, qui fait croître l'arbre. Mais ces racines sont invisibles. Allez à l'église de Dieu. Suivez-moi bien. La délivrance de mes racines. Parce que chacun a ses racines. Tout arbre a ses racines. Les racines servent à soutenir l'arbre. Cela veut dire, grâce à ces racines, le vent peut venir, mais l'arbre sera toujours debout. Grâce à ces racines, le vent peut souffler, l'ouragan peut arriver, mais cet arbre-là restera toujours debout. Ce n'est pas grâce à l'arbre, mais c'est grâce à ses racines que l'arbre est en train de tenir debout. Cet arbre-là a aussi un rôle. Son rôle est de faire croître l'arbre. Souvent nous voyons un arbre bien embelli, le théâtre bien verdâtre. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Il faut chercher là où vient tout cela. Cela vient de ses racines. Si les racines d'un arbre est bien plantées, l'arbre aussi sera à bonne santé. Si les racines d'un arbre est bien plantées près de l'eau, cet arbre-là aura aussi la fruit à sa saison, comme le dit Psaume 1. Cela veut dire la croissance de l'arbre ne dépend pas de l'arbre lui-même, mais la croissance dépend des racines. Ces racines sont invisibles à nos yeux. Ces racines-là sont invisibles aux yeux de tout le monde. Mais grâce à ces racines-là, que l'arbre est en train de croître. Alléluia, l'église de Dieu. Mais si les racines ne sont pas bien portantes, nous le verrons à l'arbre. Cela veut dire l'arbre aussi ne sera pas bien. Nous verrons l'arbre en train de sécher. Nous verrons l'arbre, au lieu de donner le fruit à sa saison, l'arbre-là ne donnera pas de fruits. C'est grâce aux racines. Parce que les racines ne sont pas bien et l'arbre aussi ne sera pas bien. Pourquoi ces choses-là? Parce que les racines et l'arbre sont liés. Il y a un lien entre les racines et l'arbre. Si les racines vont bien, l'arbre aussi est bien. Si les racines ne vont pas bien, l'arbre aussi ne sera pas bien. Cela veut dire qu'il y a un lien qui est entre les racines et l'arbre lui-même. L'arbre qui sert à la croissance d'un arbre. C'est pareil pour nous qui sommes les hommes, mes bien-aimés. Nous avons nos racines. Chacun de nous a ses racines. Il sait d'où il vient. Chacun de nous a ses racines. Il sait de quelle famille il est né. Chacun de nous est rattaché, reste rattaché à sa famille. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie. Jérémie 35. Jérémie 35. À partir du deuxième verset jusqu'au verset 8. La délivrance de mes racines. Je lis au nom de Jésus, si nous avons tous trouvé. La parole de Dieu dit, Dieu s'adressa à Jérémie. Il dit, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris
Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les ai conduits à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hamas, fils de Jiglalia, l'homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shulam, garde du seuil. Je mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin. Et les calices, je leur dis, buvez du vin. Écoutons verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Écoutons verset 7. Et vous ne bâtirez point de maisons, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps. Alléluia, l'Église de Dieu. Amen. Écoutons bien cela. Notre thème est la délivrance de mes racines. La parole de Dieu nous dit, Dieu s'adressa à Jérémie. Il dit, va à la maison des Récabites. Les Récabites, c'est un mot hébreu qui veut dire Récab. Ça veut dire ceux qui voyagent. Ça veut dire ce sont des nomades. Mais ces Récabites-là, ils ont un ancêtre. Leur ancêtre, c'est Caïn. C'est Caïn qui est l'ancêtre. La Bible dit, il est l'ancêtre éponyme. Ça veut dire l'ancêtre éponyme, c'est lui qui a donné le nom au Récab. C'est qui est Caïn. Nous connaissons tous Caïn. C'est Caïn qui est l'ancêtre des Récab. La Bible nous dit, Dieu demanda à Jérémie d'aller dans la maison des Récabites. Il dit de leur offrir le vin. Mais bien aimé, le vin, nous le savons tous, étant enfants de Dieu, n'est pas bon. Dieu nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit et non d'être rempli de vin ou de s'enivrer. C'est tout à fait normal. Les Récabes ont répondu à Jérémie, notre père nous a interdit. Il nous a défendu de ne pas boire le vin. Il ne s'arrête pas là. Il dit, notre père nous a défendu de cultiver. Cela veut dire, et vivaient, ils n'avaient pas le droit de cultiver. Les Récabes n'avaient pas le droit de bâtir une maison. Les Récabes n'avaient pas le droit d'avoir les animaux. À l'époque, c'était comme ça. Mais si c'est aujourd'hui, nous pourrons parler ça d'aujourd'hui. C'est quoi? Ton père t'interdit, tu ne peux pas travailler. Ton père t'interdit, tu ne peux pas te marier. Ton père t'interdit, tu ne peux pas avoir des affaires. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont spirituelles. Comme Dieu, ton père te l'a dit. Comme tu l'as accepté, tu entres dans ces liens-là. Alléluia. Ça veut dire tout ce que tu peux faire. Tout ce que tu peux réaliser. Comme ton père t'a interdit, cela n'aboutira à rien. Parce que tu es sous l'interdiction. Tu es sous ces liens-là. Ces liens-là t'empêchent de faire quelque chose. Allez à l'église de Dieu. C'est pourquoi je dis, un enfant de Dieu doit souvent regarder sa situation. Voir d'où il vient. C'est pourquoi j'avais commencé en vous disant, nous avons tous nos racines comme l'arbre. Nous avons tous nos racines comme l'arbre qui pousse. Cela veut dire, si les racines sont bien portantes, l'arbre aussi sera bien portant. Si les racines ne sont pas bien portantes, l'arbre aussi ne sera pas bien portant. Le papa qui dit à ses enfants, vous ne planterez pas. C'est comme aujourd'hui. Ton père te dit, mon fils, tu ne travailleras pas. Tu ne te marieras pas. Cela veut dire, même si tu vas à l'encontre de la parole de ton père, rien n'arrivera. Alléluia. Cela veut dire, tu te maries, mais tu n'as pas d'enfant. Tu te maries, tu n'as pas la paix. Tu te maries, tu n'as pas le bonheur. C'est ça des choses, c'est d'ordre spirituel. Parce que tu es lié à ces paroles-là. Cette parole-là s'attache à toi. Alléluia, l'église de Dieu. Nous devons suivre. Un enfant de Dieu doit comprendre certaines situations. Il ne faut pas chacun, nous élevons, nous commençons à accuser. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe réellement en moi. Papa dit à ses enfants, vous ne sèmerez pas, vous ne planterez pas, vous ne bâtirez pas de maisons. Cela veut dire, tu peux construire une maison,
tu n'y habiteras pas. Ou soit tu seras chaque fois à l'hôpital, tu n'habiteras pas dans cette maison-là. Tu peux travailler, mais l'argent que tu as, tu ne vas pas gagner cet argent. C'est comme si la poche est trouée. Dès que tu as l'argent, il y a des problèmes qui commencent. Il y a la maladie en Afrique. Il y a des complications ici. Il y a des situations pareilles. Pour que cet argent, tu ne puisses pas bénéficier de ces choses. Alléluia. C'est ça que je suis en train de parler, mes bien-aimés. Parce que ces choses-là, le papa l'a déjà dit. Comme nous avons accepté, cela était en nous. Mais nous devons savoir l'origine des Récabes. La Bible nous dit que ce sont les ancêtres des Caïns. On les appelait les nomades, les madianites. Ceux qui avaient acheté Joseph pour aller le vendre auprès de Potiphar. Ce sont ceux-là, ce sont des Kenyans, on les appelle. Les Récabes, c'était des peuples nomades. Mais si nous voyons l'origine de ces Récabes, ils étaient déjà maudits grâce à leur ancêtre qui est Caïn. Caïn avait tué son frère. Caïn avait tué son frère. Et Dieu avait maudit, l'Éternel avait maudit Caïn. Il avait dit, Caïn, comme toi tu as tué son frère, comme toi tu as tué ton père et ton frère, tu seras maudit. Tu seras maudit. Cela veut dire, comme Dieu, l'Éternel avait maudit Caïn, cette malédiction-là ne s'arrêtait pas qu'à Caïn. Cette malédiction, c'était générationnel. Ça veut dire, cette malédiction suivant aussi les enfants de Caïn et les enfants des enfants et des enfants. Cela suivait tout cela, parce qu'ils étaient sous la malédiction. Ils étaient sous la... Il a dit à Caïn dans Genèse 4:11, maintenant tu seras maudit de la terre, jusqu'il a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il dit maintenant Caïn tu es maudit. Caïn qui a été maudit, c'était générationnel. Jusqu'à tous ses enfants étaient maudits. Ses arrière-enfants, eux aussi, ils étaient maudits. Grâce à ce que leur papa avait fait. La Bible dit que non, les Récabites, ce sont ces Caïn qui est leur ancêtre. Souvent, certaines choses nous vivons, ce n'est pas à nous, c'est générationnel. C'est comme nous le dit, nous allons le lire dans Exode 34. Exode 34. Au verset 7. Mais bien, nous devons comprendre, ce sont des choses que je suis en train de vous adresser qui est très, très, très important pour un enfant de Dieu. Tu dois savoir tes origines. Comment c'est tes origines? D'où tu viens? Exode 34 à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vais peut-être commencer à 6. Et l'Éternel posa devant lui et cria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Écoute, 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Qui ne tient pas le coupable pour innocent. Écoutons la suite. Il dit, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à les enfants et sur l'enfant des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Ça veut dire Dieu punit, il dit de la première génération jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire certaines choses que nous vivons, cela n'est pas de nous, mais cela vient de l'ennemi. La Bible nous dit, mais l'amour de Dieu est jusqu'à la 1000e génération. C'est pourquoi je dirais dans cette église, il faut faire du bien. Alléluia. Amen. Le bien que nous faisons, peut-être ce n'est pas toi qui vas bénéficier à cela, ce sont tes enfants qui vont bénéficier à cela. Alléluia, l'église de Dieu. Ce que nous faisons sur cette terre, ce n'est pas nous qui va bénéficier de cela, mais c'est les enfants de nos enfants qui vont bénéficier à cela. Parce que Dieu nous dit, l'amour de Dieu, cela veut dire la bénédiction de Dieu sera jusqu'à 1000e génération. Vous savez l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth, son papa était Jonathan. Jonathan qui était le fils de Saül. À cause du bien que Jonathan, son père,
avait faite à David. Quand David était passé roi, il avait demandé à son cour, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un fils de la maison de Saoul qui vit encore? Parce que j'aimerais le faire du bien à cause de ce que ses parents ont fait pour moi. Alléluia. Amen. Il dit, je vais lui rendre le bien que ses parents ont fait pour moi. Vous savez tous l'histoire. Parce que Saül cherchait à tuer David. Mais comme Saül, avant de faire quelque chose, il s'adressait toujours à son fils qui était Jonathan. Il dit, Jonathan, voilà ce que moi je veux faire. Il faut que je tue David. Jonathan, tellement, il aimait beaucoup David. Jonathan a couru auprès de David, dit, attention, mon père va te tuer. Mon père va te tuer. Si tu restes ici, mon père te tuera. Grâce à David, grâce plutôt à Jonathan, David avait eu la vie sauve. David avait eu la vie sauve, mes bien-aimés. Grâce à cela, c'est que Jonathan avait fait pour David. Quand David était passé roi, il s'est souvenu. Il dit, si je suis en vie, il y a quelqu'un qui m'avait sauvé. Il faut que je cherche s'il y a toujours une personne de cette famille-là pour que je lui rende le bien que ses parents m'ont rendu. Alléluia, l'église de Dieu. C'est pourquoi je dis, nous qui sommes dans cette église, faisons du bien autour de nous. Ne maltraitons pas des gens. Ne condamnons pas des gens. Faisons toujours du bien. Parce que le bien que tu es en train de faire, mes bien-aimés, c'est ta famille, tes enfants et les enfants de tes enfants qui bénéficient de cela. Alléluia, l'église de Dieu. Si ce n'est pas toi qui vas bénéficier de ça, ce sont tes enfants. Parce qu'une fois quelqu'un demandera, ah, c'est qui tu es la fille de qui? Ah, des moments c'est non, c'est ta grand-mère. Ah, celle-là, viens, reste à mes côtés. Amen. Reste à mes côtés, tu cherches quoi? Je veux du travail. Tu veux du travail? Tout de suite, dans cette chaise-là, tu vas commencer à travailler. Alléluia. À cause de quoi? À cause de ce que maman Célé avait fait dans ma vie. Alléluia. C'est pourquoi nous qui sommes dans cette église, nous devons apprendre à faire du bien. Le bien que nous allons faire, mes bien-aimés, peut-être tu vas mourir, tu ne vas pas bénéficier à cela. Ce sont tes enfants qui vont bénéficier à cela. Amen. Ce sont tes enfants, les enfants de tes enfants qui vont bénéficier à cela. Amen. Ne faisons pas le mal pour le mal. Ne rendons pas le mal pour le mal. Quelqu'un qui te fait de mal, mes bien-aimés, vous vous souvenez, un jour, les frères de Joseph l'avaient vendu auprès des Égyptiens. Quand Joseph était devenu gouverneur, il avait tout ce qu'il avait. La Bible nous dit, un jour, à la mort de leur papa, je vais aller vite, vous êtes tous sous les lecteurs de la Bible, les frères de Joseph avaient peur. Il dit, comme notre papa n'est pas là, je crois notre frère, comme il est gouverneur, je crois qu'il va tous nous mettre en prison. Ils avaient peur. Écoutons ce que Joseph l'avait dit. Il dit, qui suis-je pour vous condamner? Suis à la place de Dieu pour vous condamner. Ce n'est pas à moi de vous condamner. C'est Dieu qui va vous condamner, mes bien-aimés. C'est pourquoi celui qui te fait du mal, ne le condamne pas. Celui qui te fait du tort, ne le condamne pas. Laisse Dieu lui condamner. Laisse Dieu lui rendre ce qu'il essaie de faire dans ta vie. Tu n'es pas là pour le condamner. Dieu sera là pour lui rendre ce qu'il t'a fait. Ne le fais pas, ne te fais pas justice. Laisse que Dieu fasse la justice à ta place. Alléluia, l'église de Dieu. Ne condamne pas ceux qui sont en train de t'insulter, ceux qui sont en train de crier derrière toi. Là, tu es en train de les glorifier. Prie ton Dieu. C'est Dieu qui va s'en charger de lui. C'est Dieu qui va le punir. Ce n'est pas toi d'aller le punir. Alléluia, l'église de Dieu. Nous devons faire le bien autour de nous. Nous devons faire du bien autour de cette église de la restauration. Parce que le bien que tu es en train de faire, mes bien-aimés, c'est pour tes enfants. Amen. Ils n'auront pas de problème, tes enfants. Tout le monde se souviendra de cette famille-là. Le bien autour de nous, mes bien-aimés. Parce que si tu ne fais pas le bien la tombera sur tes enfants. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui nous parlons des racines. Il y avait un lien qui liait, mes bien-aimés, les Récabes à leurs racines. Il y avait tout ce qu'ils pouvaient faire, cela ne pouvait pas aboutir parce qu'il y avait un lien qui les liait encore à leurs racines. Mais leurs racines étaient une racine qui n'était pas bien. Dès le commencement, cette racine n'était pas bien. Ça veut dire tous ceux qui suivaient étaient dans cette situation-là, vivaient cette condamnation-là. Ils étaient dans ce lien-là, mes bien-aimés. Mais laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas dans ces liens-là. Notre racine à nous, ta racine à toi est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est ta racine, mes bien-aimés, ce n'est plus ta famille, ce n'est plus ton oncle, ce n'est plus ta tante, mais c'est Jésus-Christ
Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu parles, dis Seigneur Dieu, ce qui est en moi, ce qui me soutient, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas le monde, c'est Jésus-Christ qui me soutient. C'est lui qui est la racine, qui me tient, qui ne veut pas que je tombe, qui me nourrit si je suis en train de croître. C'est grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui est en train de me donner, c'est lui qui est en train de me façonner. Ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Alléluia, l'église de Dieu. Ça veut dire, nous qui sommes ici, mais quand tu marches, dis-toi que non, la racine qui soutient ma maison, la racine qui soutient mes enfants, la racine qui soutient mon couple, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est invisible, mais c'est lui qui te tient, mes bébés. Il est invisible, mais c'est lui qui tient ta famille, qui tient tes enfants. Il dit, viens juste à moi, je suis ta racine. C'est moi qui te garde et c'est moi qui te conserve. Parce que si ta racine est Jésus-Christ, mais rien ne peut t'arriver. Comme Somme nous le dit, tu seras comme un arbre qui est planté près de l'eau courante. Ses feuilles ne flétrissent même pas. Ses feuilles restent toujours verdâtres, mes bien-aimés. Il donne sa fruit à sa saison, mes bien-aimés. Tu n'auras pas de problème parce que c'est Jésus-Christ qui est avec toi. C'est lui qui marche avec toi, mes bien-aimés. Oui, nous avons nos racines, d'où nous venons. Certaines racines ne sont pas bien, nous savons tous. Quand nous étions des enfants, on nous a fait des cérémonies. Nous avons passé à des choses. En passant ces choses, nous sommes entrés dans ces liens-là. Nous sommes entrés dans ces coutumes-là. Mais aujourd'hui, je vais annoncer une personne à ce lien. À cause de Jésus-Christ, tu ne fais pas partie de ces liens-là. À cause de Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a sorti de ces liens-là. Tu ne fais pas partie de ces liens. Même si tu étais Moulouba, tu étais Moukongo, tu étais tout ce que tu étais, dis-toi que je ne fais pas partie des liens de la famille. Ma vie est quittée, je ne suis pas dans ces liens de famille-là. Je suis un enfant de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est ma racine. C'est lui qui me donne, c'est lui qui me garde, c'est lui qui me supporte. Je ne suis pas de ce monde. Alléluia. C'est pour certaines situations, on était ici à la veille avec le frère, c'est lui qui avait dit, vous savez, certaines situations, il faut les regarder, il faut parler à la situation. Il faut s'adresser à la situation. Ne restez pas là à se plaindre à la situation. Il faut prendre la situation, tu le mets là, tu dis, toi, la situation qui vient dans ma vie, qui t'a demandé de venir dans ma vie. Moi, je suis déjà dans le Seigneur. Mais cette situation est venue en retard, toi, tu étais déjà dans le Seigneur. Il est venu en retard, toi tu étais dans le Seigneur, rien ne peut t'atteindre. Parce que moi je suis déjà dans le Seigneur. Il faut considérer cela. Si tu considères cela, rien ne peut t'arriver. Si tu considères cela, ce qui peut arriver dans ta maison, tu verras ça, tu vas juste observer. Ah bon, c'est toi qui commences à embêter mon mari. C'est toi qui commences à embêter mes enfants. Je te dis aujourd'hui, il dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela va se réaliser à l'instant même, parce que tu as la foi. Tu diras à cette situation-là, toi, la situation qui vient d'entrer dans ma vie, je t'ordonne. Je ne te parle pas, mais je t'ordonne de quitter maintenant ma vie au nom de Jésus. Parce que tu as cette autorité-là de le faire et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Parce que ce Dieu qui t'a dit, il a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut te nuire. Dieu te le dit aujourd'hui. Amen. Mais certaines situations, pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur de nos situations? Parce que Jésus est venu, il est venu, il nous a sortis de toutes sortes de situations. Il est venu, mes bébés, il nous a sortis dans des liens de famille. Il est venu, il nous a sortis dans des alliances qu'il nous lie avec nos familles. Avant que tu te maries, il faut qu'on te mette une pagne blanche. On te met, je sais pas, une bande rouge. On commence à casser les yeux sur toi, à te déverser. Ces choses-là sont finies. Maintenant, tu es dans le Seigneur. C'est pourquoi quand tu m'as dit, je ne fais pas partie des coutumes. Je ne suis pas dans vos liens. Moi, je suis en Jésus-Christ. C'est lui qui est mes racines. Il n'y a rien entre vous et moi. Ces racines-là de coutumes ont été coupées. Moi, maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia, l'église de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Je ne vous appartiens pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, mes bien-aimés, ce n'est pas en moi. Cela ne me concerne pas. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans Luc. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Luc? Luc 4, 18 à 19. Mes bien-aimés, la délivrance de mes racines. Ces racines-là, nous sommes toujours liés à cela. Ces racines-là nous suivent partout.
Tu peux aller, même si tu arrives aux États-Unis, c'est comme si quelqu'un qui est attaché quelque part. On commence à tirer la corde, jusqu'à ce que ça va rentrer jusqu'au pays, jusqu'au Congo. Tu peux aller d'où est-ce que tu veux, mes bien-aimés. C'est comme une enveloppe où à l'intérieur est vide, il n'y a rien. Tu es juste une enveloppe, mais ta vie est restée ailleurs. À cause de ces liens-là qui t'attachent encore à la famille. La Bible nous le dit, nous avons dit les Récabites, mes bien-aimés. La Bible nous dit, ils ne pouvaient rien faire. Cela ne dépendait pas de leur papa, parce que leur papa étaient les ancêtres, les enfants et les enfants des Caïns. Vous voyez cet alignement. C'est-à-dire la condamnation est générationnelle. Ça suit jusqu'à tes enfants et les enfants de tes enfants. Souvent, quand tu es dans le Seigneur, certaines choses, il faut les briser. Dire que non, moi, mes enfants ne seront pas condamnés. Si mes parents ont été condamnés, mais moi, je suis dans le Seigneur, je ne serai pas condamné. Ma vie ne sera pas condamnée. Montre certaines situations qui nous arrivent, il faut déclarer, faire des déclarations dans nos vies. Dire ces choses-là ne vont pas m'arriver, n'arrivera pas dans la maison. Comme David dirait, moi je ne mourrai point, je vivrai et j'ai raconté les œuvres de l'Éternel. Parce que les gens cherchaient qui meurt. Il dit, moi je ne vais pas mourir. Non, c'est pas vrai. Moi je ne mourrai pas, moi je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel et vous le verrez. La délivrance de mes racines. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 4, 18 à 19? Mes bien-aimés, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de pleurer. Mais bien aimé, c'est question de déclarer. La Bible dit, Jésus-Christ, à partir du verset 18. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus-Christ a une nouvelle pour toi, pour ta vie aujourd'hui. Il va t'annoncer, si tu crois que tu es séquestré quelque chose, où il y a des liens qui te suivent, dis-toi à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de lien, mes bien-aimés. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation, il n'y a pas, mes bien-aimés, entre toi et tous ces dons de ta famille, de tes ancêtres, il n'y a pas de lien. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia, l'église de Dieu. Ça veut dire, s'il est la source de ta vie, le signe de ta vie, il est là, tu es quelqu'un qui est délivré. Parce qu'il était venu pour cela. Il dit, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est pour moi. Il m'a envoyé, mes bien-aimés, pour annoncer une bonne nouvelle. Je dis, t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Il dit, tu n'es plus malade. Il dit, tu n'as pas de problème. Ce que tu vois, ce n'est que les mangungu, comme disent en lingala, que l'ennemi cherche à te faire. Il n'y a rien dans ta vie parce que moi, je suis au contrôle de ta vie. Dieu te dit aujourd'hui, il est au contrôle de ta vie. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ c'est le médecin de médecins. Certaines situations, regarde vers Jésus-Christ. Dis Seigneur, regarde cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ dit, ça n'est rien du tout. Ça n'est rien du tout. S'il se lève, il va juste te toucher, la maladie va disparaître parce qu'il est le médecin de médecins. Il peut proclamer aux captifs la délivrance. C'est que nous avons dit la délivrance. Jésus-Christ est venu pour proclamer la délivrance. Tu n'es plus quelqu'un qui est emprisonné. Ta vie n'est pas emprisonnée parce que tu es en Jésus-Christ. Personne ne peut séquestrer ta vie. Personne ne peut te mettre en prison parce que tu appartiens à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Jésus est venu, tu es libre. Étant en Jésus-Christ, tu es un homme libre. Tes liens de famille peuvent te dire, vous, dans vos familles, vous ne pouvez pas vous marier, il faut rigoler. Il faut dire, non, là c'est vous. Mais moi, je suis dans le Seigneur. Le Seigneur me dit que non, je dois me marier. Moi, je suis dans le Seigneur. Le Seigneur me dit que non, moi, je bâtirai, alléluia, une maison. Dis que non, moi, je suis dans le Seigneur. Le Seigneur me dit que moi, je serai riche. Je ne serai pas pauvre. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Il est venu pour nous libérer, pour nous sortir de là où nous sommes. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 4, 21. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Luc 4, 21 par rapport à cela? Il dit, alors, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia.
Dieu veut te dire aujourd'hui, veut dire à une personne aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce que tu veux te dire, si tu crois que tu étais séquestré, si tu crois que tu étais sous le lien, dis-toi aujourd'hui que cela est suspendu. Cela est suspendu au nom de Jésus parce que Dieu te dit, sa parole vient de s'accomplir dans ta vie. Si tu le crois, tu diras Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia, l'église de Dieu. Amen. Je vais te dire aujourd'hui que toutes ces choses-là vont s'accomplir dans ta vie aujourd'hui si tu les crois. Si tu le crois, cela va s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, comme tu appartiens à Jésus-Christ, dis-toi que je ne serai jamais condamné. Ma vie ne sera jamais condamnée. Mes enfants ne seront jamais condamnés. Mon mari ne sera jamais condamné. Ma femme ne sera jamais condamnée parce que je suis en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est ta racine. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui soutient ta famille. C'est lui qui soutient tes enfants. Si tu es en train de croître, c'est grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Et toi, quand tu fais des affaires, associe toujours Jésus-Christ. C'est lui qui va faire croître tes affaires. Alléluia, Jésus. Jésus te dit aujourd'hui, tu n'es pas condamné. Personne ne peut te condamner. Parce qu'il dit, le mien, c'est que j'ai dans mes mains, qui peut me les ravir. Ta vie est entre les mains de Jésus-Christ. Tes enfants sont entre les mains de Jésus-Christ. Ce sont des choses, tu dois les déclarer. Ce sont des situations, tu dois les dire. En disant, non, cette chose-là, pas dans ma vie, pas dans ma maison. Mes enfants appartiennent à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui me l'a donné. Qui peut venir les condamner? Parce qu'il me dit dans Romains qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je suis en Jésus-Christ, je ne serai pas condamné. Je suis en Jésus-Christ, ma femme ne sera pas condamnée. Mon mari ne sera pas condamné. Mes enfants ne seront pas condamnés parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Personne de ce monde, ni mon père, ni mes tantes, ni mes cousines, ni tout le monde, personne ne peut me condamner parce que ma vie appartient à Jésus-Christ. Alléluia, l'église de Dieu. Amen, amen. Tu appartiens à Jésus-Christ. C'est pas quand tu marches la tête haute. Dis-toi que non, moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Si tu veux faire quelque chose, dis-toi que non, je réussirai. Parce que c'est Jésus-Christ qui est en moi. Amen. La délivrance de mes racines. Oui, avant, tes racines tu étais lié à tes parents. Tu étais lié à leurs coutumes. Nous savons tous au pays, les Bakongo, les Baluba, les Bangala, ils ont tous leurs coutumes. Ça veut dire, comme tu es né dans cette ethnie-là, comme tu es né dans ces familles-là, tu entres dans ces liens-là. Tu entres dans ces coutumes-là. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, tu ne fais pas partie de ces coutumes-là. Tu appartiens maintenant à Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui est ta racine. C'est Jésus-Christ qui garde ta vie. Celui qui garde ta maison, celui qui garde tes enfants, personne d'autre ne peut les garder. La Bible dit à l'Épître, si ce n'est pas Dieu qui garde, c'est lui qui garde en vain. Dis-toi que ma vie est gardée par Jésus-Christ. Quand je me promène, c'est Jésus-Christ qui est à mes côtés. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qui peut te condamner? Qu'est-ce qui peut te condamner, bien-aimé? Qu'est-ce qui peut te condamner? Qui a le droit de te faire souffrir? No one. Qu'est-ce qui a le droit de te faire pleurer? Tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à fermer l'œil, tu dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dis-toi des fois, tu te lèves, tu dis Seigneur, tu as dit. Rappelle-toi ces paroles. Tu as dit Seigneur, tu as dit tes paroles, c'est maintenant. Dans Luc 4, 21, il dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dis-toi Seigneur, de cette parole, est accomplie dans ma vie. Cela veut dire, moi je ne serai pas condamné. Amen. Mes enfants ne seront pas condamnés. Mon mariage ne sera pas condamné. Amen. Ma vie ne sera pas condamnée parce que je t'appartiens, mes bien-aimés. Qui a le droit de te condamner? Qui a le droit de condamner tout ce que tu es en train de faire? Personne. Si ce n'est que Dieu lui-même. Si lui ne l'a pas fait, qui peut le faire? Je sais que j'ai un papa qui m'a mis au monde avec une maman. Mais je ne leur appartiens pas. Aujourd'hui, moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Je ne leur appartiens pas. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Si tu déclares ces choses-là, la Bible dit cela va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois commencer à briser. Pour certaines choses, nous prions, nous les prenons au milieu. Il faut briser tous ces liens-là.
Dis Seigneur, je brise tous les liens de ma famille. Amen. Je brise, je détruis toutes les ordonnances de ma famille. Ça veut dire, en naissant, tes grands-parents avaient prononcé des choses qui sur toi. Ils avaient prononcé des choses même pas sur toi, sur tes parents. Ils avaient dit des choses sur tes grands-parents. Mais bien ces choses-là vont te suivre jusqu'à toi, jusqu'à tes enfants, parce qu'il y a un lien qui vous lie. Nous tous qui sommes ici, nous avons toujours un lien avec nos parents. Nous avons même un lien avec les parents de nos parents. On appelle ça les liens du sang. Nous avons ces liens, nous sommes entrés dans ces liens-là. Mais Jésus-Christ, grâce à son sang, il a brisé tous ces liens-là. Jésus-Christ, grâce à son sang, il a détruit tous ces liens-là, mes bien-aimés. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent en moi. Mais bien-aimés, tu es dans ce pays. Dis-toi que non, je réussirai dans ce pays. J'irai de l'avant dans ce pays. Personne ne peut te condamner. Même si en Afrique, on te dit, laisse-le, il est parti en Afrique, en Europe, on verra s'il va réussir. Dis-tu, c'est zéro. Amen. Et ils sont venus en retard, toi tu étais déjà passé dans le Seigneur. Ils sont venus en retard, tu étais déjà en Jésus-Christ. Ça veut dire, leur condamnation ne peut pas t'atteindre. Leur condamnation va tomber en l'eau. Parce que tu n'es plus dans le monde, mais tu es maintenant en Jésus-Christ. La condamnation ne t'atteindra jamais. Ni toi, ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants. Mais ce sont des choses, hein. Quand tu es là dans ta famille, il faut déclarer ces choses-là. Il faut les déclarer. Parce que c'est certaines choses qui nous suivent. Ce n'est pas nous qui avons fait cela. C'est peut-être même pas nos parents. Peut-être les parents de nos... Peut-être pas les parents de nos parents, mais nos arrière-parents qui avaient cette chose-là. Mais nous sommes en train de subir ces choses-là. C'est pas quand tu viens dans le Seigneur, tu dis, tout ce que mes grands-parents, mes arrières et arrières ont fait, c'est là, je ne vais pas entrer dans ces choses-là. Je sors de cette lien-là. Je sors ma vie de cette situation-là. Je sors mes enfants de cette situation-là. Parce que ma vie appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Plus souvent, nous venons dire au pasteur Didier, prie pour moi. L'homme de Dieu va se mettre à gêner, à prier. Il n'y a rien qui va. Mais commençons à briser des liens. Peut-être c'est ça la clé qui va tout ouvrir. Quand tu vas briser tout cela, tu verras les choses vont devenir faciles. Tout ce que tu es en train d'en dire, tu ne le vivras plus. La délivrance de mes racines. Certaines choses que nous vivons, je les répète encore, cela ne vient pas de nous. Certaines choses que nous vivons, mes bien-aimés, cela ne vient pas de nos parents, mais cela a une origine qui est lointaine. Mais nous subissons cela. Mais Jésus-Christ nous dit, il est venu grâce à lui, afin que nous, par lui, nous soyons délivrés. Afin que par lui, nous ne soyons plus condamnés. Afin que par lui, que rien ne puisse nous atteindre, nous arriver, parce qu'il nous dit, il n'y a pas de condamnation. Nous ne serons pas condamnés. Il faut juste observer la situation et donner les ordres à cette situation-là, en lui disant, toi, la situation, je t'ordonne à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas ta place aujourd'hui, tu sors au nom de Jésus-Christ. Et cela va s'accomplir. Et cela va se réaliser à l'instant même. Par l'autorité de Jésus. Amen. Il ne faut plus se plaindre, mes bien-aimés. Il ne faut plus se plaindre. Quand tu te plains, l'ennemi attend cela et dit, waouh, je l'ai eu. Au contraire, même la situation est difficile, il dit tout va bien. Alléluia. Les enfants sont malades, tout va bien. Vous vous souvenez dans la Bible, la femme qui avait laissé son enfant mort, mais elle est partie. Sans rien dire. L'enfant était mourant, mais la femme est partie. Ça veut dire pour montrer à l'ennemi que non, toi tu ne peux rien contre moi. Pour montrer, parce qu'il vient te faire peur. Tu vois la maladie, tu vois des situations difficiles, tu commences à pleurer, tu commences à raconter à tout le monde qui passe, même dans la rue, tu arrêtes une personne, tu ne vois pas que mon mari veut me quitter. Tu crois une personne, tu ne vois pas quel est le problème que j'ai. C'est ça le but de l'ennemi. Mais toi, tu te dis, même les choses là, agenouille-toi.
Crie vers Jésus-Christ. Amen. Agenita appelle Jésus-Christ. David dit, je lève mes yeux vers la montagne d'où me vient le secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Crie vers Jésus-Christ. Jésus-Christ intervient dans ta situation et il t'accordera. Il te délivrera. Il a dit au peuple d'Israël, il dit, cette situation, ce n'est plus vous qui va combattre, mais c'est moi qui va combattre pour vous. Et vous allez seulement observer la victoire, la délivrance et tout ce que moi je vais vous accorder. Il dit, ce n'est plus nous. Non. Vous n'allez plus combattre, c'est fini, c'est moi maintenant. Amen. Et bien, cette situation, abandonne tout entre les mains de Jésus. Amen. Il dit, Seigneur, moi je ne peux plus. Maintenant, c'est à toi d'opérer, c'est à toi d'agir. C'est à ce moment-là tu verras ce que Dieu va apporter dans ta situation. Il a dit au peuple d'Israël, il dit que non, c'est fini. Vous allez seulement observer ce que moi je vais vous apporter. Vous allez voir ce que moi je vais vous apporter. Vous ne combattrez plus. Vous ne pleurerez plus. Vous allez seulement voir ce que moi je vais faire. Amen. Tous ceux qui sont en train de vous faire du mal, Dieu va s'en charger d'eux. Dieu va s'en charger d'eux, laissez-moi vous dire. Et ils paieront tous ceux qui sont en train de vous faire souffrir. Amen. Pourquoi nous devons pleurer? Si tu sais que tu es en Jésus-Christ, qui peut te condamner? Si tu sais que tu es en Jésus-Christ, qui peut te dire que non, tu ne réussiras pas? Si tu es en Jésus-Christ, qui peut te dire que non, tu ne te marieras pas? Qui peut te dire que tu n'auras pas des enfants? Si tu crois cela, tu peux marcher la tête haute. Si tu crois cela, tu auras le sourire jusque-là. Parce que tu sais que ce Dieu-là, je sais. Job avait dit, je t'aime, mon rédempteur. Il se lèvera même au dernier jour. Et je serai béni. Il me bénira. Est-ce quelqu'un de croire, mes bien-aimés? N'ayez pas peur. Tu n'es plus quelqu'un qui est condamné. Tu n'es plus quelqu'un qui est condamné. Jésus-Christ te le dit aujourd'hui. Il est venu pour toi. Si tu marches avec lui, s'il est à toi, s'il est la racine de ta vie, tu n'es pas condamné. L'ennemi veut te faire croire que tu es condamné. Dis-toi que moi, je ne suis pas condamné parce que c'est Jésus-Christ qui est ma racine. Celui qui me garde afin que je ne tombe pas. Il faut juste reconnaître cela. Si mon père avait dit au Seigneur, il dit, Seigneur, tu es le Fils du Très-Haut. Il a dit, Pierre, comme tu l'as annoncé cela, cela ne vient pas de toi. Cela vient de mon Père. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, il dit, je bâtirai mon église. Et les forces de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alléluia, Dieu veut te dire aujourd'hui, et que les portes de séjour des morts ne viendront pas dans ta vie. Les portes de séjour des morts ne viendront pas chercher ta vie. Surtout dans cette fin d'année, tu ne pourras pas comme dit, alléluia David, il dit, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Mais dis-toi, non, moi, j'ai encore beaucoup Dieu veut faire dans ma vie. Amen. Dieu veut encore faire beaucoup de choses dans ma vie. Voilà le message d'aujourd'hui. Mais bien aimé, la délivrance de mes racines. Peut-être des situations qui t'arrivaient, ce n'était pas de ta faute. Ce n'était même pas la faute de tes parents. Peut-être de tes arrière-parents. Parce que la Bible dit c'est la suite de plusieurs générations. Mais aujourd'hui, je vais t'annoncer une chose. Comme tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus condamné. Comme tu es en Jésus-Christ, toutes ces choses-là vont tomber à l'eau au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses n'entreront pas dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, maladie, tu n'entreras dans ma maison au nom puissant de Jésus. Toi, difficulté, tu n'entreras pas dans la vie au nom puissant de Jésus. Toi, le malheur, tu n'entreras pas dans la vie au nom puissant de Jésus. Parce que moi, je suis en Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a délivré. Il m'a vaincu. Je ne suis pas condamné. Ma famille n'est pas condamnée. Je ne pleurerai plus, je ne veux plus me lamenter, parce qu'aujourd'hui, je vais raconter la victoire que Jésus va faire dans ma vie. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier, mes bien-aimés. Tu as entendu le message. Il faut maintenant prier. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe
Nzambe oyo abenga ngai alabana ya kotika ngate nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo aponda ngai nasalela